Shalom à tous, que tel Dieu vous bénisse, que tel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Ra. On continue donc notre série après les fêtes de Pâques, les pains sans levain et la fête des prémices. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Donc, eh bien, remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu et puis on va aller voir dans les textes ce qu'il en est. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom du choix. Que ton nom soit béni, honoré, loué toujours et partout. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois s'il y a quelques ténèbres et que ta lumière puisse nous éclairer, Seigneur, à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions faire ta volonté et les œuvres que tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Nous étions arrivés dans Ézéchiel. On va donc bientôt terminer effectivement donc les prophètes et on va aborder en fait les psaumes très bientôt. Mais on va continuer quand même dans nos prophètes pour en fait approfondir en fait le mot Ra. Oui, bien sûr. Donc là où nous étions arrivés, c'est donc en fait Ézéchiel chapitre 30 verset 12. Je mettrai les canaux à sec, je livrerai le pays entre les mains de ceux qui font le mal, je ravagerai le pays et ce qu'il renferme par la main des étrangers hostiles, moi l'Éternel, j'ai parlé. Avant de commenter en fait ce verset, donc comme à l'habitude, on va revoir la définition en fin de compte du mot Ra et on reviendra sur ce passage tout à l'heure. Donc le mot Ra, le voici, ok, et on va faire quelques commentaires. Alors le mot Ra, le voici, je l'agrandis, ok, voilà, ok, donc vous le reconnaissez. Ok, ici, donc nous avons le mot Ra, en fait, ici, Resh Aïn. Donc je vous encourage toujours, en fin de compte, à apprendre l'alphabet hébreu petit à petit, car de plus en plus, on ira dans les racines hébraïques de la foi, en fait, au plus profond des racines hébraïques. Donc Ra est un mot qui existe 663 fois dans 623 versets. Ah, c'est un adjectif. Numéro Strong 07 451, Genèse 2, 9. Ok. Donc le mot Ra veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, l'est grave. Donc il apparaît pour la première fois dans Genèse 2, 9. Okay, vous connaissez bien ce passage. L'Éternel plaça dans le jardin d'Éden, au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là où le mot mal apparaît pour la première fois. Alors, l'Éternel dit en fin de compte à Ève, tu ne mangeras pas, en fin de compte, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car si tu connaissais, en fait, ici, si tu, en fait, ici, mangeais de cet arbre, eh bien, en fin de compte, tu mourras, en fait, ici. En fait, pourquoi l'Éternel Dieu dit ça? Il dit cela tout simplement parce que quand on étudie le thème de Ra, en fait, ici, de ce qui est mal, de ce qui est mauvais, eh bien, en fait, ici, on s'aperçoit que, en fait, ici, tout ce que l'on fait d'une certaine manière est mal ou mauvais. Donc, la conséquence, en fin de compte, de cela, c'est qu'il y a automatiquement, en fait, une condamnation, en fin de compte, derrière. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu dit, en fait, à Ève, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. C'était donc très important. Pourquoi? Parce que la notion de bien et de mal, elle est extrêmement importante, elle touche à la sainteté de Dieu, évidemment. Donc tout ce qui n'est pas sainteté de Dieu, eh ben, ça emmène dans la corruption, inévitablement. Voilà pourquoi on ne peut accéder en fait à cet arbre de la connaissance du bien et du mal seulement si, en fait ici, nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés par le sang de l'agneau, qui, en fin de compte ici, va nous montrer que tout le mal que nous découvrons, en fait ici, en apprenant, en fait ici, eh bien tout simplement, ce mal-là, en fait ici, il est en fin de compte, ok, lavé, purifié, sanctifié par le sang de l'agneau. Et ainsi, en fait ici, la connaissance, en fin de compte, du mal nous permet à ce moment-là de grandir spirituellement,
d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal et de grandir spirituellement dans la sainteté de Dieu. C'est donc extrêmement important et fondamental. Oui, bien sûr. Donc, accéder à la connaissance du bien et du mal, c'est possible au travers de Yeshua, seulement au travers de Yeshua. On ne peut pas lire les Écritures, en fait, ici, et on n'accède pas, en fin de compte, à la notion de bien et de mal si, en fin de compte, on n'est pas lavé, purifié par le sang de l'agneau. Sinon, en fait, ici, eh bien, on ne peut pas résister, en fait, ici, devant la sainteté de Dieu. C'est pour ça que certaines choses étaient, en fin de compte, ici, interdites, même aux sacrificateurs, de manière, en fin de compte, à ce qu'ils ne meurent pas. Donc la notion de mal, elle est très importante, oui bien sûr fondamentale, et on apprend petit à petit. Voilà pourquoi ici ce mot-là existe 663 fois dans 623 versets, et nous verrons dans cette série tous les versets. En fait ici. Nous sommes arrivés environ, en fait, on n'est pas tout à fait à 400 fois, en fait, ici, on n'a pas fait les 2 tiers encore, mais ça va venir, en fait, ici, cela vient. C'est extrêmement intéressant et fondamental. Voilà pourquoi, en fait, ici, donc on voit ici cette notion, je vais donc terminer sur cette notion de Ra, selon, en fin de compte, les racines hébraïques de la terre, de la racine hébraïque, pardon. Selon les racines hébraïques, eh bien, en fin de compte, la racine, en fait, ici, Resh Aïn, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Il existe une variante de ce mot, Ra, c'est Ra'a. On y reviendra tout à l'heure. Donc la notion, en fin de compte, de Ra, en fait, ici, elle est fondamentale. Vous avez entendu aux nouvelles, en fait, ici en particulier, nous avons entendu, en fait, récemment, que le Vatican, en fin de compte, savait, en fait, ici, les autorités, les plus hautes autorités, savaient, en fin de compte, depuis 1955, que l'abbé Pierre, en fin de compte, eh bien, en fin de compte, ici, avait fauté gravement, en fait, ici, et qu'il était coupable. Et en fait, on a caché en fait ces choses à toutes, en fait, à tous les croyants. Ceci est une abomination, c'est bien sûr, c'est mal devant Dieu. Et tout ce qui est mal devant Dieu doit être jugé, oui, bien sûr, afin en fait que cela soit condamné et que les hommes et les femmes puissent apprendre en fait à distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, je cite en fait ici ce passage, tout simplement, en fait ici, ce passage de l'actualité, tout simplement parce que l'Éternel Dieu, qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, va juger et est en train de lever le voile, en fait ici, lever le voile sur tout un certain nombre d'abominations qui se font et qui se sont faites d'une manière cachée. Souvenez-vous, nous avons vu en fin de compte, il y a quelques leçons en fin de compte déjà, que en fin de compte, eh bien, Ézéchiel, dans une vision, voyait Jaazania, en fait ici, qui est un homme, en fait ici, puissant, en fait ici, en Juda, et qui en fait faisait beaucoup d'abominations et des choses en fin de compte, ok, idolâtres, etc., ok, alors qu'effectivement, il était responsable et quelqu'un de très en vue. Eh bien, ici, nous sommes dans la même chose. Toutes les autorités, pratiquement, en fait, ici, sont dans la corruption spirituelle. Pas forcément, en fait, ici, toujours une corruption, en fin de compte, où il y a de la drogue ou des choses comme cela, mais une corruption spirituelle, oui, bien sûr, où effectivement, on s'écarte de Dieu et, en fin de compte, on manipule les populations, etc. Donc, tout cela, en fin de compte, le Seigneur va faire remonter et remonter ces choses. Voilà pourquoi ça se retrouve à l'actualité. C'est pour ça que ces choses-là, on les retrouve dans l'actualité, et une actualité de plus en plus, en fin de compte, de plus en plus intense, en fait, ici. Où un événement, puis un autre événement, puis un autre événement, en fait, ici, important, en fait, ici, eh bien, se découvre, et etc., et fait augmenter la tension, fait augmenter la détresse oppressante qui amène l'angoisse, qui amène l'incertitude et qui amène petit à petit, en fait, l'angoisse.
que ce soit la décision de Trump au niveau commercial, au niveau des droits de douane, que ce soit en fin de compte n'importe quelle autre décision à droite et à gauche, en fait, la Russie qui en fin de compte exerce de la pression, etc., énorme sur en fait l'Europe, l'Ukraine et l'Europe, même Macron qui en fin de compte notre président, qui prend sans cesse en fin de compte des décisions, mais regardez-le plus particulièrement en fait ici dans l'actualité, vous remarquerez que toutes ces décisions en fait ici sont mauvaises ou selon ce qui est mal par rapport à l'écriture. Je dis bien en fait ici notre référence c'est toujours la Torah. Donc il prend toujours des décisions contraires effectivement à la Torah. Il n'est pas pour Israël, ça on le voit d'une manière manifeste, ok. Et toute en fait position qu'il peut prendre ou décision qu'il peut prendre ne va pas en fin de compte dans le sens d'apporter la bénédiction sur la France, bien au contraire. Les Jeux olympiques ont été effectivement en fait une très bonne chose d'une certaine manière. Mais voyez l'inauguration, en fait ici, dans quel état d'esprit cela s'est fait, en fait ici. Donc tout se fait pour que, en fin de compte, la République en fait française soit une république laïque, donc qui soit contre Dieu ou sans Dieu. Et ça, c'est quelque chose en fin de compte de très grave. Cela veut dire qu'en fait ici, les gouvernants, en fait, ici, nos gouvernants à l'heure actuelle, sont en train d'emmener la France sont dans les malheurs, dans les malédictions, car on ne peut pas faire sans Dieu. C'est impossible. Donc la conséquence de cela, c'est que la France, en fin de compte, okay, la République française, va se retrouver effectivement dans une situation extrêmement grave par toutes sortes de problèmes en fait internes, externes, etc., qui va en fin de compte aussi contribuer à renverser les gouvernements en fait actuels qui existent depuis la dernière guerre, en fait ici, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. Est-ce qu'ils vont dans le sens de vouloir servir Dieu, en fait ici, servir en fin de compte ok, Dieu en écoutant et en mettant en pratique la Torah? La réponse est non, évidemment. Alors la conséquence, c'est le malheur ou les malheurs. Jérémie chapitre 25 nous dit bien, l'Éternel dit, la coupe en fin de compte des malheurs que Juda a bu, eh bien toutes les nations la boira, et la France en fait ici en particulier. Je dis bien en particulier, pourquoi? Parce que la France est un pays, comme je l'ai dit déjà, son nom en hébreu c'est Tsarfat, donc c'est en fait ici une nation précieuse qui devait en fait ici marcher, soutenir, marcher avec Israël, soutenir Israël et être en fait ici un exemple en fait ici pour forger les idées, forger en fait les choses dans le monde entier en fait ici. Donc l'Éternel Dieu avait choisi la France et il a toujours choisi la France. Donc il y a toujours un espoir en fait ici d'un certain renouveau tout au moins chez tout un certain nombre de Français. Oui, que l'Éternel Dieu va susciter dans les temps en fait qui viennent. Les temps vont être mauvais. Ça va être en fait ici des temps peut-être de guerre civile en fait ici, ok. Peu importe en fait ici, il faut faire confiance en fin de compte à l'Éternel et surtout en fait ici notre seule préoccupation c'est de s'attacher à l'Éternel Dieu de tout notre cœur, de tout notre mal, de tout notre cœur, de toute notre âme, afin effectivement de faire en fait d'écouter et de mettre en pratique. Voilà pourquoi c'était extrêmement important de faire la fête de Pâques. Oui, bien sûr, mais la Pâques, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est en fait ici le sacrifice de l'agneau. Oui, bien sûr, qui est en fin de compte ici notre Pâque, qui est l'équivalent de la délivrance de l'Égypte, de la délivrance des ténèbres. Eh bien, nous sommes là effectivement avec la Pâque, quelque chose en fin de compte ici d'extraordinaire, si je puis dire, car l'Éternel Dieu, si on comprend cette fête dans sa dimension messianique et prophétique, eh bien, l'on comprend que l'Éternel Dieu veut nous délivrer de toutes les chaînes, de tout esclavage. C'est donc une excellente chose. Mais il fallait comprendre aussi, en fait, ici, que la fête des pains sans levain
pain sans levain, cela veut dire qu'effectivement, le levain, c'est tout ce qui sert à faire monter la pâte, et c'est l'équivalent de tout ce qui nous anime à l'intérieur, qui, en fin de compte, fermente ou fait monter la pâte, nous fait, en fin de compte, fait que l'on soit un bon pain ou un mauvais pain, en fait, ici. Voilà pourquoi cette fête des pains sans levain, qui dure 7 jours, était extrêmement importante, fondamentale. Et il fallait la vivre, oui, bien sûr. Nous l'avons expliqué, effectivement, dans les petites brochures, comment vivre la Pâque et comment vivre la fête des prémices. Car dans la fête, effectivement, des pains sans levain, qui dure 7 jours, eh bien, vous comprenez bien, je l'ai déjà expliqué et je le répète, Yeshua est mort à la Pâque, donc un mercredi après-midi à 15 heures. Il était dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. Il est donc ressuscité à la fin du Shabbat. Et les femmes, après le Shabbat, vont au tombeau avec les aromates pour embaumer le corps de Christ. Nous sommes le lendemain du Shabbat qui suit la fête de Pâques. Il faut comprendre ces événements. Et là, c'est la fête des prémices. La fête des prémices qui n'est autre que la fête de la résurrection, en fait ici, car Yeshua est les prémices de la vie éternelle. Il a la victoire sur toute la puissance du mal qui existe sur la terre. Quand on a compris cela, eh bien, effectivement, la fête des prémices devient la fête de tous les croyants, en fait, en Yeshua, qui sont ressuscités à la vie éternelle. Voilà pourquoi cette fête de prémices, il fallait la vivre, on va dire ici, d'une manière pleine et entière. Laissez-nous encore quelques jours, on va dire 10 jours, 15 jours, et nous aurons en fait revu et complété effectivement la brochure sur la fête des prémices que nous avions en fin de compte déjà mis en place sur notre site. Elle va être complétée d'une manière en fait très importante sur tout ce que Yeshua a dit à ses disciples ou a fait avec ses disciples dès lors qu'il est ressuscité. Et là, on comprend en fin de compte d'une manière parfaite, en fait ici, ce que le Seigneur Yeshua a demandé en fait à ses disciples au premier siècle. C'est exactement ce qu'il nous demande en fait aujourd'hui en fait de faire afin de faire ce qui est bien devant Dieu et ne pas faire ce qui est mal devant Dieu. Si on ne fait pas ces choses-là dans ce sens-là, on fait ce qui est mal. Et automatiquement, ça va entraîner, comme je l'ai déjà dit, le malheur en fin de compte à la suite. Automatiquement, en fait ici. C'est pas peut-être, c'est systématique. Je reviens donc au mot rat que nous étudions en fait ici en ce moment. Il existe donc une variante en fait du mot rat, c'est en fait ici la version en fait allongée, c'est raa, qui exprime d'abord en fait au féminin, okay, le féminin de l'adjectif rat. Okay. Donc ça on l'a vu. Okay. Donc raa, c'est d'abord en fait ici, première solution, le féminin de rat. Okay. La terminaison en fin de compte ici, raa, la terminaison allongée, kamatse, peut aussi en fait exprimer un mal augmenté en fait ici. Donc ça c'est très important et on va le revoir plusieurs fois justement en fait ici. Dans d'autres mots, c'est important de bien le comprendre. C'est pourquoi au lieu en fin de compte de traduire par mal ou mauvais, on pourra traduire par une bête féroce plutôt qu'une bête, une mauvaise bête, comme c'est le cas dans Genèse 32-20, 37-20 ou 37-33. Cependant, on trouve une autre traduction du mot raa dans Ézéchiel 34-25, où là c'est traduit par animaux sauvages. Pardon. Donc, traduire raa par sauvage ou traduire raa par féroce, c'est acceptable, mais c'est pas tout à fait juste. On le verra en fait aussi tout à l'heure, en fait ici. Pourquoi? Parce que dans Genèse 37-20 et 37-33, le mot en fait ici pourrait être traduit par une bête sauvage ou mieux encore par une bête de malheur.
une bête qui amène le malheur. C'est mieux. Mais on ira encore un peu plus loin tout à l'heure. En effet, le mot ra'a veut bien dire malheur. On le retrouve au moins 284 fois dans les Écritures, dont 70 fois rien que dans le livre de Jérémie, Yirmiyahu. Et ça, on a vu effectivement le livre de Jérémie, donc on a parcouru tous les versets. Tous les versets, en fait, ici de Jérémie qui contiennent le mot ra'a. Mais en fait, on déduit quelque chose de très important, en fait, ici, une définition, une conclusion, comme on veut. Et en fin de compte, cette conclusion, en fin de compte, est de dire, en fait, ici, qu'en définitive, et selon les Écritures, le malheur ra'a est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. C'est donc extrêmement important, en fin de compte, de bien comprendre en fait cela. Donc le malheur, ra'a, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités qui perdurent dans le temps. Ainsi, tout à l'heure, je vous ai cité, en fin de compte, que l'abbé Pierre, en fait, les méfaits de l'abbé Pierre étaient connus, en fait, officiellement depuis 1955. Donc, attendu que ces péchés ont perduré et qu'on n'a pas du tout, en fait, ici, repris ou condamné, en fait, ici, des malheurs sont venus, effectivement, en plus, qui auraient pu être évités, oui, bien sûr, effectivement. Donc, tout cela va poser, en fin de compte, d'énormes problèmes de conscience, en fait, à beaucoup de croyants qui, en fait, aujourd'hui, sont, en fait, sur la montagne catholique ou enseignés dans des enseignements erronés. Tout cela pour vous expliquer, en fait, ici, tout simplement, que beaucoup de choses se fait, en fait, derrière le mur, d'une manière cachée que l'on ne voit pas. L'Éternel Dieu le permet, parce que l'Éternel Dieu, en fait, ici, fait avancer les choses, et de toute façon, il va faire éclater sa gloire. C'est une certitude. Mais ce n'était pas le temps de le faire en fait avant, mais les choses viennent. Nous sommes en 2025 et Yeshua est venu, en fait, il y a donc 2000 ans, en fait, ici. Donc 2000 ans après que Yeshua est venu et qu'il a tout accompli, si vous faites sérieusement en fait la fête de la Pâque, si vous faites sérieusement la fête des pains sans levain et si vous faites sérieusement la fête des prémices, eh bien, vous vous apercevez que le monde, en fin de compte, est complètement à côté de la plaque, même s'il invoque le nom de Christ, en fait, ici, en disant que je suis sauvé par le sang de l'agneau, à partir du moment où on n'écoute pas et que l'on ne met pas en pratique comme Dieu le veut, on est, en fin de compte, dans les péchés, les transgressions et les iniquités qui perdurent dans le temps. De la même manière que l'abbé Pierre, en fait, ici, eh bien, est toujours vénéré pendant des années, des années, des années, etc., alors qu'il, en fait, péchait d'une manière grave, en fait, ici, et que l'on cachait, en fin de compte, son péché. Donc, on était, en fin de compte, là, quelque part, en fait, ici, dans l'erreur grave, dans l'abomination vis-à-vis de l'Éternel, et automatiquement, il y a des revers de médaille à cela, des réveils de médailles qui sont en fin de compte en fait des malheurs. Donc le malheur et les conséquences en fin de compte de tout cela, parce que là nous voyons juste certaines choses, mais il y a beaucoup d'autres choses certainement qui nous sont cachées, mais en fait le Seigneur le voit. Et le Seigneur est en colère. En colère. Voilà pourquoi les malheurs en fin de compte ici vont s'accentuer et d'une manière en fin de compte importante. On continue. Ensuite, nous avons vu d'autres mots en fait hébreux formés sur la racine ra. Le mot ra'a, en fait ici, qui est un verbe 83 fois dans 80 versets, qui veut dire en fin de compte être mal ou se sentir mal, ou être mal, comme par exemple Moïse était mal à cause des péchés en fin de compte d'Israël. Très bien. Donc ça, c'est quand en fait le verbe est utilisé en fait dans la forme simple, la forme vocale, en fait ici. Quand le verbe est utilisé au ifil, c'est une autre forme verbale qui consiste à faire faire les choses la plupart du temps.
c'est le principe. Eh bien, le sens de ce mot, en fait, ici, c'est plus se sentir mal, c'est faire le mal, ou faire ce qui est mal, ou faire du mal. Comme, en fait, lorsque Israël faisait ce qui est mal devant l'Éternel, c'est le verbe ra'a, ou ifil, par exemple. C'est une manière d'exprimer, effectivement, ce que font, en fin de compte, les enfants d'Israël lorsqu'ils font ce qui est mal. Ou lorsque l'Éternel Dieu dit, en fait, je commence à faire du mal sur mon peuple. On pourrait dire, en fait, aujourd'hui, en 2025, que l'Éternel Dieu est en train de faire du mal à droite et à gauche sur les nations, tout simplement dans le but, en fait, ici, qu'elles puissent se poser les bonnes questions, en fait, ici. Donc, ça, effectivement, c'est tout à fait juste et c'est tout à fait biblique. Donc, il n'y a pas de malheur qui existe sur la terre sans que l'Éternel, en fait, ici, ne soit d'accord, n'avalise effectivement. Et s'il le fait, c'est parce qu'il a ses raisons et tous ses jugements sont justes, même si cela ne plaît pas aux uns ou aux autres. Ensuite, nous avons vu le mot ro'a. Ro'a, vous le voyez en fait ici. Ro'a, en fait ici, c'est en fait ici toujours le mot, la même racine, resh aïn, mais vocalisé un petit peu différemment. Mais ce mot, en fin de compte, qui existe 19 fois dans 19 versets, a un sens tout à fait particulier. Okay. Ça décrit en fait ici donc un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial, c'est-à-dire des esprits des démons, si vous voulez. Okay. Vous pouvez l'appeler démon si vous voulez, ou esprit de Satan, en fait ici, esprit qui dépendent de Satan. Donc cette notion, en fin de compte, de dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial, eh bien, en fin de compte, on le voit et on le vit, en fin de compte. Si on a les yeux pour voir, aujourd'hui, lorsque l'on voit effectivement que l'on couvre en fait les péchés de responsables spirituels, comme l'abbé Pierre, depuis 1955, en fait ici, dans quel état spirituel, en fait ici, se retrouve en fait l'Église catholique, en fait ici, ou les responsables, les évêques. Eh bien, on peut dire effectivement que là, il y a un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, oui, perversité et influence des esprits de Bélial, c'est-à-dire des esprits de Satan, esprits de tromperie, okay, ici de mensonges, etc., qui sont là dans le but de maintenir l'institution, etc. Okay. Mais ceci, en fin de compte, okay, ce n'est pas pour jeter la pierre, en fait, ici, okay, à l'Église. Il s'agit de juger, en fait, ici, ce qui est mal devant Dieu. Parmi l'ensemble, en fait, des croyants qui sont sur la montagne, en fait, spirituelle, en fait, ici, catholique, eh bien, il y a beaucoup de croyants qui, certainement, sont très sincères. Mais l'Éternel Dieu ne veut pas qu'ils restent dans cet aveuglement spirituel et qu'ils soient séduits par cette dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial. Voilà pourquoi l'Éternel fait remonter des affaires comme celle de l'abbé Pierre, et il y en aura d'autres, comme Betharam par exemple, en fait aussi. Tout cela, en fait, ici, remonte à la surface, et ce n'est pas fini, ce n'est que le début, en fin de compte, ici. Tout cela afin de remettre en question, justement, les autorités, en fait, ici, qui n'ont pas fait leur travail. Leur travail comme ils auraient dû. La première fois, en fin de compte, où l'on voit rencontre, en fait, ici, ce mot-là, dans Genèse 41, 19, c'est pour exprimer la laideur physique extrême des vaches. Elles sont tellement laides qu'elles peuvent être décrites comme affreuses, dans un état de dégradation avancé, complètement décharné, en fait, ici. Donc, là, effectivement, on parle de l'aspect physique, en fait, des vaches, mais c'est, en fin de compte, le reflet de l'image spirituelle de l'Égypte à ce moment-là. Elle est tellement corrompue, en fait, ici,
que, effectivement, eh bien, le Seigneur utilise, en fait, ici, ce mot roa, en fait, ici. OK, tout simplement. On retrouve ce mot, et cela est confirmé justement par l'interprétation que l'on a dans le prophète Jérémie à la suite. On retrouve ce mot également avec le prophète Jérémie, où l'on parle de la très mauvaise qualité des figues, qui ne peuvent même plus être mangées tellement elles sont dans un état de dégradation intense. Donc nous voyons cela dans Jérémie 24, 2, 3, 8 et 17. Donc dans ce cas-là, ces figues, en fait, ici, qui sont dans un état de dégradation intense, c'est pour exprimer quoi? C'est pour exprimer l'état spirituel de Juda avant, effectivement, en fait, ici, la destruction de Juda au temps de Jérémie. Donc, on voit bien qu'ici, qu'on est bien dans un état de dégradation intense, en fait, ici, où se mêlent malice, perversité et autres. Mais c'est exactement aujourd'hui, en 2025, on est dans cette situation-là. Même si l'apparence, en fait, est bien policée, propre ou apparemment propre, apparemment respectable, apparemment, en fait, honorifique, en fait, ici, ok? Eh bien, non. En réalité, derrière, il y a plein de corruption, en fait, ici. C'est une accumulation de corruption, donc forcément, en fin de compte, ça va éclater. Le mot, en fin de compte, roi, existe dans 19 versets, et on peut constater que ce mot-là, en fin de compte, ici, est très mal traduit. Très mal traduit dans les traductions françaises, en fait, ici. Tout simplement, est-ce volontaire ou pas volontaire? En tout cas, en fait, ici, les traducteurs n'en avaient pas saisi le sens ou ne voulaient pas révéler, en fait, ici, ce sens-là, tout simplement pour que les croyants ne soient pas éduqués comme il convenait et puissent imaginer qu'il puisse y avoir ce genre de choses chez les autorités, dans même les autorités, et les autorités même spirituelles. Donc c'est extrêmement important. Par contre, en fait, ici, on voit que certains mots sont très bien traduits. Par exemple, le mot Rahav, que nous avons en fait ensuite, ok, Rahav, ok, lui est très bien traduit. Ce mot, en fait, nous parle toujours de faim, de l'état d'être affamé, de la famine. Dans, en fait, le Louis II, en fait, ici, ce mot Ra, existe, en fin de compte, ici, 101 fois dans 88 versets. C'est un nom masculin, en fait, en hébreu. La première fois, c'est Genèse 12, 10. Il est traduit 89 fois par famine, 12 fois par faim. Il n'y a aucun problème. Ce mot-là est bien traduit en français. Donc, il n'y a pas toujours, en fait, une correspondance aussi flagrante, aussi parfaite entre un mot hébreu et un mot français. Ici, c'est le cas. Okay. Rahav, ça nous parle de famine ou de faim. Même les versets où le mot faim est utilisé, on aurait très bien pu, en fait, ici, remettre le mot famine, par exemple. Okay. Ça passe très bien. Mais on est dans la même étymologie, le même sens profond, en fait, ici. Ça veut dire que ce mot-là, il est bien traduit, en fait, ici, quelque part. Donc, certains mots sont bien traduits. Donc, quand on le veut, en fin de compte, ou quand on a écouté le Seigneur, quand on a écouté l'Esprit Saint, et ne me faites pas dire qu'en 2000 ans, en fait, ici, alors qu'au temps de Yeshua, les disciples entendaient très bien le message de Yeshua, car Yeshua était là pour les éduquer, les former et les façonner. Donc la connaissance, en fin de compte, des Écritures était très bonne, autant, en fin de compte, des apôtres, oui, autant des disciples de Yeshua. Mais cette connaissance, elle a été perdue dans le temps et elle a été déformée, elle a été polluée, elle a été corrompue. Ainsi, nos traductions, en fait, aujourd'hui, sont corrompues, en fin de compte, ici, par, en fait, les hommes du système, en fait, ici, tout simplement. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de bien faire attention et d'apprendre, en fin de compte, à bien discerner le bon sens. Donc, parfois, quand un mot, en fait, ici, correspond, en fait, ici, pas de problème, il faut le dire. Quand, en fait, un mot ne correspond pas d'une manière exacte avec un mot français, un mot hébreu ne correspond pas avec un mot hébreu, un mot français, eh bien, dans ce cas-là,
il ne faut pas le traduire par un seul mot. Le mot hébreu peut être traduit par deux, trois mots, etc., ou une expression, de manière à bien saisir le sens. Ainsi, on ne déforme pas le message, en fin de compte, de Yeshua, le message de Dieu ou le message de l'Esprit Saint. C'est donc très, très, très important. Et on aura l'occasion de le voir. Je vous le montrerai, en fin de compte, tout à l'heure, sur certains mots. Nous avons vu aussi le mot ra'a. Ra'a, très important, on va le revoir. En fait, encore, le verbe ra'a, qui est en fait ici, donc toujours dans la racine resh aïn, que vous voyez là, qui exprime ce qui est mal, en fait ici, ou terrestre. Et puis, en fin de compte, à la fin, bon, j'ai du mal à sélectionner, mais vous avez compris, on a le et, en fait ici, le et, qui est le symbole de la vie, en fait ici. OK? Donc ici, on a ce qui est mal au début, puis on a ce qui est la vie, en fait, ensuite. Donc, ce n'est pas pour rien. Comment associer? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ici? Ra, ça veut dire ce qui est mal, mauvais terrestre, et puis et, c'est la vie. Donc, ce verbe-là existe 173 fois dans 144 versets. La première fois où l'on le trouve, c'est Genèse 4.2, où il est dit que Abel était berger. Très bien. OK, c'est bonne signification. Mais approfondissons un petit peu quand même. Qu'est-ce que ça veut dire Ra'a? Ra'a, ça nous parle en fin de compte de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, d'où le verbe paître qui en découle, ainsi que le mot pasteur, pasteur ou berger, hein, c'est pareil. Ou en fait, on pourrait dire prêtre en fait ici, ou diacre, responsable spirituel. Le but, en fin de compte, ici, de ces hommes-là, okay, de ces pasteurs, en fait, ici, est bien évidemment, comme on le voit dans la définition, en fait, ici, de s'occuper, en fin de compte, des problèmes, okay, des peines, des soucis, des chagrins, des afflictions des uns et des autres, dans le but de leur donner la vie, en fin de compte, de Dieu. Lorsque l'on cache, en fin de compte, des péchés de l'abbé Pierre, comme cela a été fait, eh bien, en fin de compte, est-ce que l'on peut, en fin de compte, ici, s'enorgueillir de dire la vérité et d'enseigner les brebis pour qu'elles aient la vie de Dieu? Non. Quand on cache le péché, on ne le dénonce pas, automatiquement, eh bien, on tombe, en fin de compte, dans la dégradation spirituelle, en fait, ici, intense, où se mêlent malice, perversité, et en fait ici, l'ouverture à des esprits mauvais. En cachant le péché de l'abbé Pierre, automatiquement, ça ouvre en fait ici, en fait la porte à des esprits de prostitution, en fait ici, ok, de malheur, de mensonges, etc., qui en fin de compte sont à des endroits où ils ne devraient pas être. Évidemment, qui en pâtit? Ben, c'est toutes les victimes, oui bien sûr, et c'est le peuple. Donc il y a corruption en fin de compte ici, spirituelle intense, dégradation spirituelle intense. Croyez-vous que l'Éternel va laisser toujours, en fin de compte, ok, ces choses-là, en fin de compte, comme ça? Non. Voilà pourquoi ces choses-là sont en train de remonter petit à petit à la lumière. Ça remonte à la lumière, en fait, ici, car il est temps, car cela fait 2000 ans, en fait, ici, que la parole de Dieu a été donnée, en fait, ici, à Christ Yeshua, pour nous être révélée, pleine de grâce et de vérité. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour que le règne de Elohim puisse être une réalité dans nos cœurs et dans nos vies. La conséquence, en fait, ici, de tous les responsables spirituels, en fait, ici, eh bien, ils n'ont pas fait leur travail comme il convenait. Donc, on a parlé des catholiques, mais c'est exactement pareil avec les protestants, avec les évangéliques, peut-être dans une autre mesure, mais en fait, ici, c'est toujours là. Nous avons fait effectivement la Pâque de l'Éternel, la fête des pains sans vin, la fête des prémices, et arrive en fait le week-end pascal dans en fait le calendrier grégorien. Les Pâques chrétiennes, Pâques avec un S, chrétiennes en fait aussi, donc ce sont les Pâques chrétiennes. Est-ce que l'on doit en fin de compte ici célébrer ces Pâques, en fait ici chrétiennes, oui ou non? La réponse bien sûr est non. Est-ce que c'est bien de le faire?
Non. Même si on parle de l'agneau pascal, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien d'avaliser, en fait, ici, tout ce qui a été fait et qui est corrompu? Non. On ne peut pas participer à ces choses-là. Voilà pourquoi il faut choisir. Et c'est extrêmement important. Donc, tant mieux pour ceux qui ont, en fin de compte, un lundi de Pâques. C'est un jour de congé supplémentaire. Mais en réalité, en fait, ici, il y a une dimension spirituelle qu'il faut rejeter. Ce que je veux dire, en fin de compte, des protestants et des évangéliques, c'est que, en fin de compte, au lieu de dénoncer, en fait, ici, les erreurs, en fait, ici, la dégradation spirituelle intense, en fait, des catholiques, eh bien, en fin de compte, ils ont continué à perpétrer, en fait, ici, justement, en fait, les doctrines, en fait, catholiques, évidemment, en gardant les fêtes, en fait, ici, chrétiennes, dites chrétiennes, en les adoptant et en les mettant en pratique, en fait, également, en gardant, en fait, Noël aussi, les Pâques et Noël, tout cela sont des fêtes qui sont, en fait, liées à la dégradation spirituelle, à la théologie du remplacement. C'est donc mal devant Dieu. Et que lorsque le mal perdure dans le temps, cela entraîne systématiquement le malheur. C'est le message, en fin de compte, ici, des prophètes que nous voyons là. Que ce soit, en fin de compte, Ésaïe, que ce soit, en fin de compte, Jérémie, que ce soit Ézéchiel, nous le voyons, en fait, ici, d'une manière très claire. La dégradation spirituelle, le mal, entraîne systématiquement des malheurs derrière nous. Alors, en fait, ici, ces malheurs, oui, ils vont apparaître. Ici, nous sommes dans le chapitre 30, en fait, ici, de Ézéchiel. OK? Chapitre 30. Vous voyez, en fin de compte, au verset 26, OK? Et il est dit, en fait, et ils sauront que je suis l'Éternel. Au verset 25, je le reprends, en fait, à l'envers. Et ils seront, je l'ai mis volontairement en fait en gras et en grand, en fait ici, pour que vous puissiez le voir. Donc le Seigneur permet en fait les malheurs, ok, et il veut que les malheurs arrivent afin que tous sachent que en fait ici l'Éternel existe. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Au verset 19 de ce chapitre 30 en fait d'Ézéchiel, on revoit en fait ici, ok, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je reprends en fait le verset 8 de ce même chapitre, et ils sauront que je suis l'Éternel. Donc nous étions au verset 12, en fait ici. On va donc reprendre à partir du verset 8. L'Éternel Dieu parle en fin de compte ici de Mitzraïm. Est-ce que cela nous concerne, Mitzraïm? Oui, cela nous concerne. Cela nous concerne car quelle est la nation au jour d'aujourd'hui qui, en fin de compte, ici, est une grande puissance, comme hier, en fait, Mitzraïm était une grande puissance. C'est bien sûr les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse, en fait, ici, les États-Unis d'Amérique. Oui, bien sûr. OK. Une partie, en fin de compte, sont chrétiens, une partie sont évangéliques, et en fait, ici, ils soutiennent Israël. C'est déjà, en fait, une bonne chose. Oui. Mais ce n'est pas tout. Les États-Unis, en fin de compte, ici, ne sont pas Dieu, évidemment. Donc, ici, le problème va se poser. Les États-Unis ne font pas toutes les choses d'une manière parfaite. Il y a de la dégradation spirituelle, oui, bien sûr. Et le fait que Trump prenne position sur ceci ou position sur cela, l'Éternel Dieu le permet. Le permet dans le but, en fait, aussi, que les malheurs, en fait, arrivent en fin de compte dans le monde entier, en fait ici, oui bien sûr, afin que chaque nation puisse en fait ici, comment dire, s'auto-déterminer devant l'Éternel, si je puis dire. C'est exactement ce qui est en train de se passer en fait ici. Il n'y a plus en fin de compte ici, comment dire, Mizraïm comme hier en fait ici dominait, était très puissante. La réputation en fin de compte de Mizraïm était très importante et faisait qu'il y avait la paix en fin de compte ici, partout en fait ici, quelque part au Moyen-Orient, parce que Mizraïm était une grande puissance dominante. La domination des États-Unis en fin de compte est en train en fait d'être, comment dire, grignotée et elle va tomber en fait aussi à un moment donné ou à un autre.
Le Seigneur le permet, il l'a prévu. Mais pour le moment, ce qui est important de bien comprendre en 2025, c'est que l'Éternel Dieu permet que les États-Unis prennent position d'une certaine manière, ok, afin de se dégager effectivement des autres nations. Elle se tourne en fait vers elle-même, si je puis dire, afin que toutes les nations puissent en fait ici se recroqueviller sur elles-mêmes et puissent prendre position devant l'Éternel. Oui, bien sûr. Tout cela, l'Éternel Dieu le permet. Et il va faire tomber, en fait, ici, bien sûr, les États-Unis à un moment donné. Ok. Et l'Éternel le permet, pourquoi? Afin que les nations et le monde puissent se rendre compte et se dire, en fait, et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand je mettrai le feu à Misraïm, vous pouvez dire États-Unis, en fait, ici, si vous voulez, et que tous les soutiens seront brisés. Dans ce jour-là, les messagers iront de ma part sur des navires troublés couches dans sa sécurité, et l'épouvante sera parmi eux au jour de Mizraïm, car voici ces choses arrivent. Oui, ces choses, en fait, elles arrivent. Pourquoi? Parce qu'il faut, prophétiquement parlant, effectivement, l'Écriture le dit, qu'il y ait un royaume mondial qui se constitue, en fait, ici, au travers de 10 nations qui, en fait, ici, n'ont pas envie de s'associer, mais s'associent pour créer un royaume mondial. Un royaume mondial de 10 cornes, donc de 10 pays. Donc, pour que ceci puisse exister, il faut que la puissance des États-Unis tombe, en fait, ici, quelque part, à un certain niveau, de manière, en fait, qu'elle puisse être obligée de s'associer, en fait, ici, avec d'autres nations où elle est complètement réduite, en fait ici, ou réduite à un faible peuple, en fait ici, tout simplement laissant les autres nations libres. Il en sera comme l'Éternel Dieu le veut. Pour l'heure, ce que veut l'Éternel, c'est que les uns et les autres puissent se poser les bonnes questions et revenir en fin de compte à la Torah pour l'écouter et la mettre en pratique. Et la mettre en pratique. Verset 10. Ainsi parle mon Adonai l'Éternel. Je ferai disparaître la multitude de Mitzraïm par la main de Nebuchadnezzar, roi de Babel. Hier, c'était en fait Nebuchadnezzar, si vous voulez. Ok, dans nos Bibles, dans nos traductions, c'est marqué Nebuchadnezzar. Ok, on y reviendra sur ce mot-là, au temps voulu. Mais vous remarquerez qu'en fait ici, c'est pas Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadnezzar. Donc, il y a une petite différence en fait ici, sur laquelle je ne m'étendrai pas aujourd'hui. Ce n'est pas l'objet en fin de compte ici, mais on le verra. C'est prophétique. Lui et son peuple avec lui, le plus terrifiant d'entre les peuples, seront envoyés pour détruire le pays. Ils tireront l'épée contre Misraïm et rempliront le pays de morts. Je mettrai les canaux à sec, je livrerai le pays entre les mains de ceux qui font le mal, je ravagerai le pays, ce qu'ils renferment par la main des étrangers hostiles, moi l'Éternel, j'ai parlé. Donc on voit bien en fin de compte ici que la grande puissance hier de Misraïm, elle a été en fin de compte ici ravagée, réduite à rien. Mais c'était en fait une conséquence prophétique en fait ici, afin que l'Égypte soit maintenue comme un faible royaume. Oui, bien sûr, car la domination lui a été donnée pendant des siècles. Et effectivement, donc l'Éternel Dieu voulait réduire ce royaume à un faible royaume. C'est ce que vous voyez en fait aujourd'hui. Donc vous voyez que l'Éternel Dieu n'a aucun problème pour en fin de compte ôter la puissance en fait d'une nation et la réduire en fait à un niveau beaucoup plus petit ou beaucoup plus modeste. Oui, bien sûr. Ok. L'Égypte aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Égypte d'hier. Je mettrai les canaux à sec, je livrerai le pays entre les mains de ceux qui font le mal, je ravagerai le pays et ce qu'il renferme par la main des étrangers hostiles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Aujourd'hui, les États-Unis soutiennent en fait Israël, oui, mais il faut que Israël, bien évidemment, se pose en fait les bonnes questions et se tourne en fait aussi vers son Dieu, en fait ici, vers l'Éternel, notre Dieu, notre Père, au travers de Yeshua. Oui, bien sûr, car quand les États-Unis vont tomber ou seront réduits, en fait ici,
dans leur puissance, eh bien, en fin de compte, Israël n'aura plus qu'une seule chose en fait à faire, c'est compter sur le seul Dieu unique et vrai. Oui, bien sûr. Donc, merci dans vos prières donc de soutenir Israël, car Israël est le premier-né. Oui, bien sûr. Donc, il doit être soutenu et on doit effectivement prier pour lui. Ainsi parle mon Adonai l'Éternel. Je ferai que les idoles soient anéanties et j'ôterai de Noph les vains simulacres. Il n'y aura plus de prince du pays de Misraïm et je répandrai la crainte dans le pays de Misraïm. Donc je dévasterai Patros. Donc on voit ici toutes les villes en fait importantes. Patros, je mettrai le feu à Tsoan. J'exercerai mes jugements contre No. Je répandrai ma fureur sur Tsin, la forteresse de Misraïm, et j'exterminerai la multitude de No. Je mettrai le feu dans Misraïm. Sin sera saisi d'angoisse. No sera ouverte par la brèche, et Noph conquise en plein jour par des oppresseurs. Les jeunes hommes d'On et de Pi-Besset tomberont par l'épée et les villes iront en captivité. Je ne fais pas le détail en fait aujourd'hui, en fait ici, des noms des villes qui sont utilisés. Chaque nom de ville en hébreu a une signification particulière, en fait un sens figuré qu'il conviendrait d'approfondir. Mais ce n'est pas l'objet en fait aujourd'hui de cet enseignement. À Tarpanres, le jour s'obscurcira, quand je briserai le joug de Misraïm et que l'orgueil de sa force y prendra fin. L'orgueil de sa force. Donc on voit que les États-Unis ici, c'est la même chose, seront visés. Un nuage couvrira et ses filles iront en captivité. Mais pour l'heure, les États-Unis vont grandir en puissance et en action dans le monde. Vous voyez qu'un seul homme fait trembler le monde. Ok, ceci, c'est les prémices en fait ici, quelque part, de la puissance mondiale qui est en train de se, comment dire, de se préparer, en fait ici, afin qu'un seul homme puisse régner sur le monde entier. C'est l'Antichrist, tout simplement, qui va venir. Alors l'Antichrist, en fait, qui va venir, on ne le connaît pas, en fait, encore. Ok, on peut le supposer, on peut avoir déjà des idées bien précises. Il est vivant. Okay, vous le voyez, mais vous ne savez pas qui c'est, en fait, ici. Mais il est, en fait, ici. Il existe. Et il est sous vos yeux, en fait, ici. Mais on attendra que le Seigneur, en fait, ici, confirme, nous donne d'autres éléments. Mais cet Antéchrist, il est vivant. Il est présent. J'exercerai mes jugements sur Misraïm, et ils sauront que je suis l'Éternel. La 11e année, la 7e année du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de descendant d'Adam. J'ai rompu le bras de Pharaon, roi de Misraïm. Et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir, on ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et le raffermir, afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi, ainsi parle mon Adonai l'Éternel, voici, j'en veux à Pharaon, roi de Misraïm. Je lui romprai les bras, celui qui est en bon état, celui qui est cassé. Je ferai tomber l'épée en fait de sa main. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations et je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babel et je mettrai mon épée en fait ici dans sa main. Ici, en fin de compte, Babel, en fait ici, je m'arrête 2 secondes sur Babel. Babel, c'est toujours Babylone. En fait, on le traduit dans nos Bibles, en fait, ici. Okay, c'est toujours traduit par Babel, en fait, ici, par Babylone. Mais en réalité, Babel, le mot Babel, en fait, ici, veut dire, en fait, ici, confusion. Donc, c'est le roi de la confusion, quelque part. C'est le roi, en fin de compte, ici, qui amène la confusion, la déstabilisation, en fin de compte, okay, par rapport à ce qui existe. Vous le voyez déjà au travers en fait, des actions de Trump en fait, au jour d'aujourd'hui. En fait, ici, on est tout à fait dans ce processus-là. Okay, Trump est un croyant okay, d'origine normalement chrétienne. Donc, il soutient Israël, c'est très bien. Mais Trump va régner pendant, enfin, va gouverner en fait ici pendant 4 ans au maximum. Il n'est pas prévu que ensuite il perdure. Ça va poser donc d'énormes problèmes de succession en fait ici. On verra ce qui se passera. Et je mettrai mon épée dans sa main. Je romprai les bras de Pharaon. Il gémira devant lui comme gémissent les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babel et les bras de Pharaon
tomberont. Donc là, on parle du roi de la confusion, et les bras de Pharaon tomberont. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je mettrai mon épée dans la main du roi de la confusion, au roi de Babel, qu'il la détournera contre le pays, qu'il la tournera contre le pays de Misraïm. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Ils sauront que je suis l'Éternel. Donc on voit bien que dans ce qui se passe à l'heure actuelle, en fait ici, l'Éternel veut une chose. Il est en contrôle, il est sur son trône, et ce qu'il veut, c'est que les nations puissent se rendre compte, en fait ici, qu'il est l'Éternel. On en est loin aussi, quelque part. Voilà pourquoi il faut se poser les bonnes questions et revenir. Revenir à la Torah, revenir en fait aux enseignements de l'Éternel, tels qu'ils étaient au premier siècle, à la gloire, en fin de compte, de l'Éternel et de celui qui l'a envoyé. On continue, parce qu'on va arriver dans un passage très, très, très important. Donc ici, on est dans Ézéchiel chapitre 33. Chapitre 33, dis-leur, je suis vivant, déclaration de mon Adonai, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Le méchant, c'est celui qui n'écoutait pas et qui ne voulait pas mettre en pratique. Le méchant, c'est pas celui qui est méchant, comme en français. Okay? Donc en hébreu, le mot en fait rachat a bien le même sens qu'en français. On est bien d'accord. Au sens propre, oui, c'est le même sens. Mais au sens figuré, ici, un méchant, c'est celui qui n'écoute pas et qui ne met pas en pratique, ou qui ne veut pas écouter et qui ne veut pas mettre en pratique. Celui-là est un méchant au sens figuré. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de méchants, beaucoup plus qu'on ne pense. Ceux qui sont sur la montagne catholique, protestante, évangélique, se comportent en fait ici beaucoup comme des méchants. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique. Ils considèrent qu'ils ont en fait un évangile, qu'ils ont en fait une Brit Halacha, un Nouveau Testament, en fait ici. Rien que l'appellation déjà en fait honte est très claire. Ancien Testament, Nouveau Testament, ils disent l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs, c'est pas pour nous. Dès lors qu'il dit ça, ça c'est un comportement de méchant. C'est mal devant Dieu, ok? Ça c'est une chose, c'est sûr. C'est très mal devant Dieu. Et si ça perdure dans le temps, s'il y a de l'orgueil, de la volonté à ne pas vouloir plier le genou, eh bien, ça devient de la méchanceté. Ok? Donc, ce que le Seigneur veut, c'est pas que le méchant, en fin de compte, garde sa voix. Le méchant, ce que le Seigneur veut, c'est qu'il change de voie et qu'il vive. Revenez, revenez des voies où vous faites ce qui est mal, en fait, ici. Donc, on a retraduit, en fait, ici le verset. Ok? Revenez, revenez des voies où vous faites ce qui est mal. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de descendant d'Adam, donc ici, le Seigneur dit la même chose. Revenez, revenez. Ok? Aux catholiques, il dit la même chose. Revenez, revenez des voies où vous faites ce qui est mal. Pourquoi mourriez-vous, en fait, ici, maison des catholiques? Ou aux protestants, pareil. Revenez, revenez des voies où vous faites ce qui est mal. Pourquoi mourriez-vous, en fait, ici, vous qui êtes protestants? Ou aux évangéliques, ou n'importe quelle autre dénomination. Revenez, revenez des voies où vous faites ce qui est mal. Ok? En regard de l'Écriture, en regard de la Torah, pourquoi mourriez-vous, en fait, ici? Vous qui êtes évangélique, qui êtes déjà quand même mieux avancé dans les Écritures, a priori, mais vous ne faites pas le Shabbat, vous ne faites pas les fêtes de l'Éternel. Donc, en fait, ici, vous faites ce qui est mal devant Dieu. Et toi, fille de descendant d'Adam, dis aux enfants de ton peuple, la justice par la foi du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Donc, lorsqu'on transgresse, on refuse de faire le Shabbat ou les fêtes de l'Éternel, eh bien, en fait, ici, la justice par la foi du juste ne le sauvera pas. Et le méchant ne tombera pas pour sa méchanceté aggravée le jour où il se détournera de sa méchanceté, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de son péché. Donc si je suis en fin de compte ici rendu juste par le sang de l'agneau,
Ok. Eh bien, si je pêche, en fait, ici, je vais perdre mon salut. C'est ça que ça veut dire. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, toute sa justice par la foi sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique un jugement juste et la justice par la foi, ok, eh bien, en fin de compte, ok, il mourra. Lorsque tu dis, je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique un jugement juste et la justice par la foi, si le méchant rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les règles, s'il donne la vie, sans commettre l'iniquité empreinte d'hypocrisie, en fait ici, il vivra, il ne mourra pas. L'iniquité, en fait, ici, empreinte d'hypocrisie et de duplicité, c'est un mot que nous avons étudié. Nous avons fait la vidéo là-dessus, en fait, ici. C'est un mot qui existe 20 fois dans 18 versets. C'est plus grave que l'avon. Avon, c'est iniquité, et avel, c'est l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Lorsqu'on est, en fait, ici, sur la montagne catholique, on est dans l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Pourquoi? Pourquoi hypocrisie? Parce qu'on croit que l'on est sauvé, on parle en fait le langage du salut, mais en réalité, on n'est pas sur la montagne de Sion, on n'est pas sur les racines hébraïques de la foi. Okay. Et duplicité, parce qu'on crée un système double, un autre système qui, en fin de compte, est parallèle. C'est exactement la même chose que le péché de Jéroboam. Donc on est dans la duplicité et l'hypocrisie. Donc, tous les catholiques, tous les protestants, tous les évangéliques, s'ils persévèrent dans leur voie, automatiquement, eh bien, cela entraîne en fait automatiquement des conséquences. Et ils seront pris entre les mains du malheur, effectivement, qui vient. C'est systématique. C'est pas peut-être, c'est malheureusement ce qui arrive. Et vous le verrez, en fait, ici. Parce que l'Éternel veut montrer qu'il est l'Éternel. Donc il va en fait montrer que sa parole est la vérité. Il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés s'il revient de cette mauvaise voie. Ok. Donc si les catholiques reviennent, si en fin de compte, donc l'Éternel va faire en fait ici toutes sortes de malheurs. Et c'est normal. Donc ce n'est pas en fait ici, ok, les malheurs qui viennent et puis j'attends en fait ici sur ma chaise que Christ vienne et m'enlève. Non, en fait ici, il faut que je me repente. Je me repente de ne pas avoir écouté et pas avoir mis en pratique comme l'Éternel Dieu le veut, en fait, ici. C'est donc là extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là. Tous les péchés qu'il a commis, 11 à 16, c'est bien ça. Donc 11 à 16, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés s'il pratique un jugement juste et la justice par la foi. Donc on retrouve en fin de compte ici jugement juste et en fait ici justice par la foi. On avait fait en fin de compte ici la vidéo là-dessus justement sur le jugement juste. Le jugement juste c'est Mishpat. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons fait là-dessus, ok, ici Mishpat, ou en fait ici Tzedaka, en fait ici, eh bien on retrouve en fin de compte ici, ok, Mishpat et Tzedaka, c'est-à-dire le jugement juste et la justice par la foi. On avait fait les vidéos. Donc il faut absolument, le croyant doit, dès lors qu'il donne son cœur et sa vie à Yeshua, doit absolument marcher dans un jugement juste et dans la justice par la foi. Sinon, eh bien, ça va poser problème. OK? Bien, je réduis tout ça. OK, et on arrive en fin de compte maintenant dans un chapitre très, très, très important. Très, très important. On ne va pas l'étudier en fait ici, complètement ici, parce que ça va être trop long. Et on arrive dans le chapitre, en fin de compte, 34 d'Ézéchiel. 34 d'Ézéchiel. Très important. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 25. Mais ce chapitre est tellement intéressant qu'on va l'étudier en fin de compte en entier. On va revenir au verset 1. Je traiterai avec une alliance avec elle, une alliance de paix. Je ferai disparaître du pays
les êtres vivants qui amènent le malheur. Ah, elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu de la forêt. Ici, en fin de compte, le mot en fin de compte utilisé, c'est traduit en fin de compte par animaux, en fait ici, animaux sauvages. Eh oui. Mais cette traduction, en fait ici, pose problème. Eh oui. Dans nos traductions, je ferai disparaître, le Seigneur promet, en fait ici, je traiterai une alliance, avec elle une alliance de paix, je ferai disparaître du pays, et en fait ici, les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu, en fin de compte, des forêts. Si tu écoutes et si tu mets en pratique, c'est ce que l'Éternel Dieu, en fait, ici, promet, et c'est ce qui va arriver. Mais mon frère, ma sœur, en France, on n'a pas d'animaux sauvages qui, en fin de compte, ici, sont là pour nous agresser comme dans la savane. OK? Non. Ou même dans n'importe quel pays européen. Ou même, en fait, comment dire, aux États-Unis. OK? Non. Alors, de qui parle-t-on, en fait, ici? Le mot, en fait, animaux sauvages, en fait, ici, je vous l'ai déjà, en fait, expliqué déjà un peu. C'est, en fait, ici, ce mot-là. Voilà. Raya, Ra'a. Vous l'avez, en fin de compte, sous les yeux. OK? Raya, Ra'a. OK? Eh bien, en fin de compte, il y a Raya, Ra'a. OK? Donc, ce mot-là est souvent traduit par bête féroce. OK? Mais en fait, il vaut mieux le traduire plutôt par bête de malheur. Ou mieux encore, au niveau sens spirituel, c'est plutôt, en fin de compte, ici, des êtres humains apportant le malheur, ou des êtres vivants apportant le malheur. Être vivant qui, au sens, en fin de compte, biblique du terme, peut aussi bien être des petites bêtes que, en fin de compte, des êtres humains, en fait, ici. Donc, Raya, Ra'a, est une expression, en fin de compte, qui montre, en fait, ici, que l'hostilité, en fait, ici, vient par quelque chose qui est vivant, en fait, ici. Donc, c'est vrai dans certaines régions, ça peut être, en fait, les moustiques qui amènent le chikungunya, par exemple, en fait, ici, qui amènent la mort. Ça peut être les souris ou les rats qui ramènent, en fait, la peste, etc. C'est des bêtes de malheur. Ou ça peut être même des hommes, en fait, ici, qui amènent, en fait, le malheur. C'est pas des bêtes féroces. Une bête féroce, ça n'a aucun sens, en fait, ici. Quelque part, ça ne va pas, en fait, ici, au niveau traduction. Alors, le Seigneur promet, quoi qu'il en soit, il promet, en fait, aussi une chose, en fait, ici. Je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les êtres vivants qui amènent le malheur. La bonne traduction pour Raya Ra'a, c'est en fin de compte certainement en fin de compte ici une traduction de ce type-là. Les êtres vivants qui amènent le malheur. Êtres vivants pouvant être en fait des hommes ou des femmes, en fait ici, qui amènent le malheur, ou en fin de compte même tout être vivant, en fait ici, qui amène le malheur. L'extension, en fin de compte, ici, la traduction, en fin de compte, le permet, oui, bien sûr. Mais une chose est sûre, si tu écoutes et que tu mets en pratique, ok, la Torah, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, l'Éternel Dieu promet que jamais sur ton territoire, en fait ici, aucun être vivant qui amène le malheur ne viendra traverser ton territoire. Ça, c'est biblique. Alors ici, nous sommes dans le chapitre 34, en fait, ici, d'Ézéchiel. Eh bien, en fin de compte, ici, 34, en fait, 34-25, on est en fait à Ézéchiel 34-25. Eh bien, on va reprendre mais tout le chapitre, en fait, ici, 34, parce qu'il est vraiment très, très intéressant. Ok, très, très intéressant, et il nous parle. Il nous parle, en fin de compte, ici, donc vous voyez, nous sommes dans Ézéchiel 34. Ok, donc je vais revenir, en fait, ici,
à cette notion, en fait, ici, de mâle et de pasteur ou de berger. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Écoutez bien. Fils de descendants d'Adam. Donc l'Éternel parle à tous les descendants d'Adam. Donc il ne parle pas aux hommes, en fait ici, simplement, en fait ici, aux hommes spirituels, à aux ish, non. Il parle en fin de compte aux descendants d'Adam. Le mot utilisé en fait ici, c'est bien le mot Adam. Adam, en fin de compte, ça doit être traduit par Adam ou Adam. C'est jamais traduit comme ça dans les Bibles. Okay, mais en réalité, c'est comme cela. Donc c'est l'homme de base. C'est l'homme terrestre, en fait, ici. Okay, Adam. Donc vous avez 4 catégories dans la loi de Moïse, dans la Torah de Moïse. Vous avez 4 catégories d'hommes. Vous avez les descendants d'Adam, okay, Adam. Vous avez Enoch, l'homme mortel. Vous avez Ish, l'homme spirituel, ou l'homme mature, en fait, ici. On va dire l'homme spirituel, l'homme qui s'attache à Dieu, dans le but, en fait, de rester attaché à Dieu, normalement. Et puis le Géber, c'est l'homme mature plutôt, l'homme fait, en fait, ici. Donc là, on est, en fin de compte, ici, dans le descendant d'Adam, ça concerne tout le monde. Donc ça concerne autant les Juifs que, en fin de compte, les Africains, les Russes, les Européens, les Américains, etc. Les Chinois, les Japonais, tous les descendants d'Adam. L'Éternel Dieu parle, en fin de compte, ici, et dit, fille de descendants d'Adam, prophétise. Prophétise contre, en fait, ici, les pasteurs. En fait, ici. Les pasteurs. Ah, très bien. Je retrouve, en fin de compte, ici, le mot ra'a, que l'on a, en fin de compte, utilisé, en fait, ici, que l'on a vu tout à l'heure dans la définition. Donc, j'ai bien la racine, en fait, ra, en fait, ici. OK. Et c'est le verbe que l'on a vu tout à l'heure, 73 fois dans 144 versets. OK. Qui, en fin de compte, est traduit par berger, être berger ou être pasteur, par exemple. Donc ici, il est conjugué d'une certaine manière, au cal participatif, je ne m'étends pas dessus. Donc on peut traduire ce mot-là par berger, oui, mais on peut le traduire par pasteur parce qu'il nous parle plus, en fin de compte, ici. Il concerne, en fin de compte, bien sûr, tous nos pasteurs. Qu'ils soient prêtres, qu'ils soient diacres, qu'ils soient pasteurs évangéliques ou protestants, etc. Ici, c'est les hommes qui sont chargés d'instruire le peuple, d'instruire les descendants d'Adam. Eh bien, fils de descendants d'Adam prophétise contre les pasteurs d'Israël hier. Aujourd'hui, c'est tous les pasteurs, évidemment. OK. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle mon Adonai, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël. Ici, on parle donc de tous ceux qui enseignaient Israël. Mais le parallèle, en fait, est évident avec les pasteurs actuels. Aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes, c'est-à-dire qui s'occupaient, enfin, essentiellement d'eux-mêmes. On retrouve le mot, en fait, ici, ra. Au lieu de paître les brebis, ils se paissent eux-mêmes. Ils s'occupent, en fin de compte, de leur propre, en fait, ici, condition. Les pasteurs, en fait, ici, ne devraient-ils pas paître le troupeau, en fait, ici? L'Écriture dit bien. Donc, le but des pasteurs n'est-il pas de paître, c'est-à-dire de s'occuper, en fait, ici, des brebis, de leurs problèmes, afin de leur donner la vie de Dieu. Au contraire de ça, vous avez mangé la graisse et vous vous êtes vêtus avec de la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Donc là, on voit bien, les explications sont données. Cela conforme en fait ici la définition qu'on en a donnée. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas pris soin d'eux en réalité. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Le mot en fin de compte ici, c'est raskar, pardon. Raskar est un mot peu courant, 6 fois dans 6 versets. C'est traduit par violence, comme ramas. Donc, ce n'est pas tout à fait ça, mais on va garder quand même le sens, parce qu'on ne l'a pas approfondi, en fait, encore. Donc, avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de tous les êtres vivants qui ont été créés, en fait, ici.
Donc ici, même chose. On a retraduit en fait ici le verset. OK. Tous les êtres vivants qui ont été créés, qui existent sur la terre. C'est pas les bêtes des champs. Non, on n'en a rien à faire des bêtes des champs. Ça n'influe pas sur notre spirituel. Donc ici, sa traduction est mauvaise. C'est une traduction, en fait, ici, quand on traduit par bête des champs, c'est Raya Asadé. Je vous montre le mot, en fait, en hébreu. Donc le mot, en fait, en hébreu, c'est Rayat Asadé, ce qui est vivant dans les champs, en fait, ici, ou les bêtes des champs, au sens propre, mais au sens restrictif, en fait, aussi. Donc, au sens, en fait, figuré, ce mot-là, on ne peut pas le traduire comme ça. Il faut le traduire, livrer en fin de compte à tout ce qui est vivant et qui domine et qui a été créé par la proie de tous les êtres vivants qui ont été créés. C'est bien comme ça. Elles se sont dispersées. Mon troupeau s'égare. L'Éternel Dieu sait très bien où sont ses brebis, à droite et à gauche, chez les catholiques, chez les protestants, chez les évangéliques. Le Seigneur le sait. Il sait très bien où elles sont, ses brebis. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes, c'est-à-dire sur toutes les entités spirituelles qui existent. Montagne, c'est les élévations spirituelles. Ou les collines, c'est pareil, en fait, ici. Donc ici, on parle de la montagne protestante, la montagne catholique, les collines, en fait, évangéliques, etc. Tout cela, ce sont les montagnes et les collines. C'est au sens spirituel qu'il faut comprendre, en fin de compte, ces mots-là, évidemment. Car le mot art, le mot montagne, nous parle d'élévation, effectivement. Mais cette élévation peut être physique, c'est une montagne physique, ou une montagne, ou une élévation spirituelle, c'est une montagne. Donc mon troupeau s'égare sur toute montagne et sur toute colline élevée, parce qu'on enseigne à droite et à gauche et on n'enseigne pas la vérité, parce qu'on est dans le péché, les transgressions, les iniquités, et on ne reconnaît pas que la Torah est la vérité. Si on reconnaissait que la Torah est la vérité, c'est pour ça qu'en fait je dis très souvent que le mot Torah, il n'aurait jamais dû être traduit. Exactement comme le mot Amen. Amen, c'est un mot hébreu, il existe dans la plupart des langues, effectivement, et il veut dire la même chose, en fait, ici. Alléluia, ça veut dire loué soit l'Éternel, eh bien c'est pareil, ça existe en fait dans beaucoup de nations. C'est des mots qui n'ont pas été traduits en fait ici, et qui ont été en fin de compte que les nations ont appris en fait ici. Et bien même chose avec le mot Torah. Le mot Torah n'aurait jamais dû être traduit. C'est la base même des Écritures, en fait ici, des Écritures que l'Éternel Dieu a données à tous les descendants d'Adam, en fait ici. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend soin, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Alors l'Éternel va se révéler, en fait ici, contre les pasteurs. Je suis vivant, déclaration de mon Adonai, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage, qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Okay, donc là, on n'a pas retraduit, en fait ici, comme en haut, mais en fin de compte de tout ce qui a été, qui est en fait créé, en fait ici, et qui vivant, tous les êtres vivants qui ont été créés. On aurait pu traduire, en fin de compte, comme cela aussi. Faute de pasteurs, elles sont la proie de tous les êtres vivants qui ont été créés, mais qui restent sauvages, qui restent non instruits, en fait, ici. Donc, toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, en fait, ici, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci, en fait, ici, de mes brebis, que les pasteurs se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point pleinement paître mes brebis comme il le fallait. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle mon Adonai l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et les pasteurs ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle, en fait ici, mon Adonai, l'Éternel, verset 11. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Je les ferai, j'en ferai la revue. Comme un pasteur, en fait ici, dans la seconde c'est traduit par berger.
mais je préfère garder le terme en fait de berger, c'est le même mot. Berger ou pasteur, en hébreu, c'est le même mot. Mais je préfère garder berger pour en fin de compte le Seigneur, notre Seigneur, qui lui est le bon pasteur, est le bon berger en fait ici. Et il y a une différence entre tous ceux qui enseignent, qu'ils soient prêtres, pasteurs, diacres, évêques, etc. Tout cela sont des pasteurs, on est d'accord. Mais c'est pas comme le berger, en fait, ici. Le berger d'Israël. Le berger, c'est Yeshua, qui est, lui, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. L'Éternel prend souci et va prendre dans les temps qui viennent souci de ses brebis à droite et à gauche. Et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, un jour, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des divers contrées, et je les ramènerai sur leur terre adamique, c'est-à-dire sur la terre qui permet d'être transformée à l'image de Christ, à l'image de Dieu. C'est donc très important en fait ici, cette notion de Adama en fait ici. C'est pas dans leur pays, non, c'est en fin de compte sur leur terre adamique, c'est-à-dire sur la terre que l'Éternel Dieu a prévue pour qu'il puisse être transformé, façonné à l'image de Dieu. C'est une terre spirituelle, c'est un terreau spirituel si vous voulez. La terre adamique, c'est un terreau spirituel. Et dans le terreau spirituel, il y a quoi? Il y a la Torah. Oui, bien sûr. Parce que, en fait, ici, dans terre adamique, c'est Adama. Et dans le mot Adama, en fait, ici, la racine principale, c'est Dalet même, comme dans Adam, qui, en fin de compte, sont des êtres, Adam, en fait, ici, ce sont des êtres qui sont façonnés sur la terre avec la potentialité, en fait, ici, d'être transformés, façonnés à l'image, en fin de compte, ou, comment dire, à être à la ressemblance, en fin de compte, du Père et du Fils. C'est ce que Yeshua dit dans Jean 17, en fait, ici. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ils sont bien sur la bonne terre adamique. Ils sont, en fin de compte, ils vont pousser, prendre racine, s'élever pour former, pour donner les fruits que Dieu veut. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël. Donc je les ferai paître, pas sur n'importe quelle montagne, sur la montagne d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Donc vous voyez le sens spirituel ici, de montagne élevée spirituelle, l'Éternel Dieu fait grandir par la puissance de son Saint-Esprit. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront, elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer. Déclaration de mon Adonai. Pourquoi? Parce que les nations ne se sont pas occupées comme il le fallait. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je penserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec un jugement juste, en fait, ici. Et vous, mes brebis, ainsi parle mon Adonai l'Éternel. Voici, je jugerai entre agneau et agneau, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouilliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Donc attention à la traduction, on le comprend en fait un peu mieux en fait aussi ici. On voit bien qu'on ne peut pas donner à boire ou à manger n'importe comment. C'est pourquoi ainsi leur parle mon Adonai l'Éternel. Voici, je jugerai entre l'agneau gras et l'agneau maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les bêtes faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Donc l'Éternel Dieu est vraiment très très clair en fin de compte sur ce qu'il veut faire, évidemment. On continue en fin de compte ici. Je porterai secours à mes brebis
afin qu'elle ne soit plus au pillage. Je jugerai entre agneau et agneau, je rétablirai sur elle un seul berger. Ici, c'est le même mot, en fait, ici, mais je n'ai pas utilisé le même mot pasteur, en fait, pour bien faire la différence, en fait, ici, avec Yeshua. Mais en hébreu, c'est le même mot. J'établirai sur elle un seul berger. Yeshua est le berger de nos âmes. Il les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai Élohim pour eux, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ici, quand on dit mon serviteur David, c'est qui? En fait, c'est le descendant de David. C'est Yeshua. Oui, bien sûr. Je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays. Donc là, j'ai bien le mot pays. C'est bien le mot Eretz, en fait, ici, qui apparaît. En fait, ici, c'est bien, en fin de compte, ici, le mot, en fait, ici, le mot, en fin de compte, qui est traduit par pays. Ici, ça veut bien dire pays. Ok, je ferai disparaître du pays les êtres vivants qui amènent le malheur, en fait, ici. Oui, bien sûr. Donc ici, on parle non pas de bêtes sauvages, mais on parle d'êtres vivants qui amènent le malheur. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. C'est-à-dire que même dans les endroits où on peut être attaqué, eh bien, on n'est pas attaqué parce que l'Éternel Dieu nous garde, nous protège, en fait, ici parce qu'on écoute et que l'on met en pratique. Je ferai d'elle et des environs de ma colline une bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Ici, on aurait pu dire et le pays donnera ses produits. Oui, parce que c'est physique, c'est terrestre, en fait, ici. Elles seront en sécurité sur leur terre ennemie. Là, j'ai bien, en fin de compte, ici, je ne peux pas traduire le mot Adama ici par pays, en fait. C'est impossible, en fait, ici. C'est, en fait, ici, leur terre adamique, c'est-à-dire la terre spirituelle sur laquelle elles sont. Elles seront en sécurité sur leur terre adamique. Si elles sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière des Yeshua, elles sont sur la bonne terre spirituelle. Donc là, en fin de compte, elles peuvent grandir, porter le fruit. En fait, ici, elles seront gardées. OK. Et elles sauront que je suis l'Éternel. Elles sauront que je suis l'Éternel, c'est-à-dire celui qui domine sur toute chose, en fait, ici. Et elles n'auront peur de rien. Quand je briserai les liens de leurs joues et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Donc on voit que l'Éternel Dieu va faire des choses extraordinaires dans les temps qui viennent, pourvu que l'on écoute et que l'on mette en pratique. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les êtres vivants de la terre, en fait, ici, ok? Les êtres vivants de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité. Il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation, en fait, qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays. Elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Élohim, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, déclaration de mon Adonai, l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des descendants d'Adam, moi, je suis votre Élohim. Déclaration de mon Adonai, l'Éternel. Voilà donc en fait ici une parole prophétique extraordinaire qui montre en fait ici que l'Éternel Dieu garde tous ses enfants, quel que soit l'endroit où ils sont, l'Éternel va agir. Mais dans un premier temps, il faut qu'il secoue la terre et que les uns et les autres prennent position, évidemment, afin de vouloir, de savoir s'ils veulent s'attacher à l'Éternel Dieu, apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Nous arrivons en fin de compte ici donc, au verset suivant. Et le verset suivant, en fin de compte ici, c'est en fait, ok, je vous demande 2 secondes. Donc nous arrivons dans Ézéchiel 36, verset 21. Ézéchiel 36, verset 21.
Et nous reprendrons donc à partir de cette fois ce verset-là la prochaine fois, ou en fin de compte, à moins que le Seigneur me donne en fait quelque chose de particulier, et on reviendra sur le chapitre 34 d'Ézéchiel. Remettons à l'Éternel Dieu notre Père ce que nous avons entendu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Que ce qui n'est pas de toi dans ce que nous avons entendu, oui, s'en aille. Que ce qui n'est pas de toi s'en aille à jamais dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, puisse être une nourriture pour nous, nous former, nous façonner, puisse trouver dans nos cœurs un terrain favorable. Oui, prendre racine et puis s'élever, nous former, nous façonner, afin que nous puissions grandir dans ta vérité à la gloire de ton Saint-Nom. Oui, c'est en toi que nous voulons passer toute notre confiance. Forme-nous, façonne-nous, Seigneur, afin que nous puissions être, dans les temps qui viennent, les témoins que tu veux, là où tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom. En toi, nous plaçons toute notre espérance. Apprends-nous à marcher selon un jugement juste et dans la justice, par la foi, à la gloire de ton Saint-Nom. Que nous soyons des vierges sages, oui Seigneur, et non pas des vierges folles. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom à tous.